Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Pau, c'est le début de la temporada, la saison de Cesta Punta et comme le veut la tradition, on commence avec le championnat de France par club. Avec nous, comme toujours, Philippe Etcheberry, l'entraîneur des équipes de France. En forme, Philippe? Très très bien, on est là, on est parti pour un petit moment. Ouais, 8 mois ensemble et on commence par ce match entre voisins. Guétari Saint-Jean-de-Luz, Guétari emmené par un jeune qui confirme, Ludovic Laduche. Exactement, vice-champion du monde à Acapulco Espoir. C'est vrai qu'il est sur une bonne dynamique, donc maintenant on attend ce soir une finale Championnat de France. Avec lui à l'arrière, on ne présente plus le très solide, c'est le Robocop. Véritablement, il renaît de ses blessures, Nicolas Chetto. Exactement, blessé à finale des championnats du monde à Barcelone, on l'avait vu. Et effectivement, il est reparti pour une grosse saison et ce soir, il est en finale. Et en face, l'équipe de Saint-Jean-de-Luz, emmenée par celui qui avait disputé la finale l'an dernier, Christophe Ola. Voilà, Christophe Ola, c'est un revanchard. Il a envie de prouver ce soir qu'il veut récupérer ce titre. Alors ça passe par une belle partie. Et puis à l'arrière, Chabinsa, qui a gagné en régularité, incontestablement. La révélation quand même de ce début de championnat. Il aura envie de montrer vraiment à son adversaire qu'il peut être peut-être meilleur que lui. Et avec nous ce soir, Antion Ado, au bord de la cancha. Salut Antion. Tous les regards seront braqués bien sûr vers ce rookie Ludovic Laduche. Et oui, bonsoir messieurs, effectivement le quatrième joueur sur cette cancha, le jeune Ludovic Laduche, joueur, on l'a dit, on l'a vu cet été sur les canchas lusiennes notamment, tout en fraîcheur, en spontanéité, qui va se donner à 200%, aucun doute là-dessus, et qui sera bien aidé, je pense évidemment, par l'expérience de Nicolas Etcheto. Exactement, Antion, un jeune, 3 joueurs de votre équipe de France. C'est parti pour ce premier rendez-vous des 8 mois de Cesta Punta, finale du championnat de France par club. Et le Rayalaï de Pau qui est bien rempli, Philippe, pour cette finale, on l'a dit, entre voisins. Si vous suivez la pelote basque, si vous êtes allé en vacances au Pays Basque, vous savez que ces deux communes se touchent. Sinon, ça vaut toujours le coup de regarder sur Internet, mais c'est vraiment deux voisins qui s'affrontent, des équipes qui s'entraînent habituellement ensemble. Et c'est parti. Déjà la mainmise, Philippe, sur le jeu de l'arrière de Guétari, Nicolas Etcheto. Voilà, il sait qu'il aura un rôle défensif parce qu'il y a de la puissance en face, mais on sait que dans ce rôle-là, il est fort, il est doué dans ce jeu défensif. Donc on va attendre un peu, c'est le premier point. Voilà, on va faciliter un drop. C'est vraiment le round d'observation. On voit que tout le monde travaille. Et les premières pelotes pour ce jeune avant Laduche. Ola qui va aller travailler au fond. C'est bien joué. Allez, maintenant peut-être pour finir. Le deux-murs, ouais, c'est fait et parfaitement préparé par Christophe Ola et Chabinsa. Le premier point pour l'équipe de Saint-Jean-de-Luz en bleu. Voilà, on prépare bien la pelote sur le mur du fond. On essaie de faire reboter cet avant rouge et après on y va dans la constance et on va sur l'accélération avec une attaque parfaite de Christophe Ola. Voilà, déclenchement, c'est Costa, deux murs de l'épaule, par-dessus l'épaule, du revers, et c'est le point parfait, malgré la grosse défense. On le voit, il s'est jeté sur le filet. Ludovic Laduche, il n'a pas pu réussir à rattraper cette pelote. Messieurs, Nicolas Etcheto qui appelle sans arrêt Ludovic Laduche au relâchement, à la tranquillité. Essayer de le poser dans cette finale, le mettre en confiance. Ce sera le plus important pour lui, c'est l'un de ses premiers grands rendez-vous, on l'avait vu lors des internationaux de Saint-Jean-de-Luz, mais là il y a un titre de champion de France à les glaner, c'est le début et on l'espère pour lui d'un long palmarès professionnel. Vice-champion du monde à Acapulco. En espoir.
Et après le rebond, l'égalisation de l'équipe de Guettari. Petite faute de gant, il l'a dit, de Chabi Insa. Ouais, non, mais elle est provoquée cette faute, puisqu'on voit la variation du geste de la droite de Nicolas Cheto. C'est une phase de jeu où il a progressé. On voit qu'il est plus facile sur les axes de jeu de la droite. Et c'est vrai que sur le rebond, eh bien, Chabi Insa a été gêné. Un drop encore magnifique. Nicolas Cheto. Et là, collé au mur du fond, ça ressort du gant. Et la bonne réaction de Chabi Insa, aussitôt qui Antion s'est repris rageur, comme il le fait souvent. Complètement, et on voit que Chabi a un petit peu le leadership. Hein. On l'avait vu lors de la demi-finale déjà. Lui qui est sur une phase super dynamique. On le voit, il est bien rentré dans cette partie. Le point serré. Sûr de lui. Christophe Fola, déjà 2 fois champion de France, c'était en 2013 et 2015. Qui a éliminé donc avec Chabi Insa en demi-finale la paire locale paloise, ce qui n'a pas empêché le public ici d'applaudir largement ces joueurs de votre équipe de France, Philippe Tcheberry. Oui. C'est vrai que c'est des joueurs qui sont expérimentés, ce qu'on a sur le Skancha, après la petite jeunesse un peu de Ludovic Laduche, mais je peux vous garantir que c'est un garçon qui est préparé à des événements comme ça, mais voilà, il faut les trouver, les jouer encore pour grandir. Et savoir à quel moment prendre la bonne pelote. Quémant aspire véritablement l'homme qui court pour récupérer ici Nicolas Cheto, mais très bonne attaque encore une fois d'un Christophe Fola qui fait un bon début de partie. Effectivement, on voit qu'il est concentré, hein. Il a eu besoin cette semaine de se remettre un peu à la page, hein. Sa demi-finale était un peu médiocre, on peut le dire. C'est vrai qu'il s'est posé beaucoup de questions, mais les entraînements ont été propices aux quelques petits réglages, et on le voit qu'en cette entame de partie, il se débrouille bien. Quand on vous dit qu'Antion est l'homme de terrain, regardez, il est là, à côté. Faites attention parce que la pelote après rebond, vous le savez, ça va très vite. Oui. On vous verra peut-être plonger derrière la cage. J'espère pas pour moi. Peut-être le coup un jour de mettre des protections également aux journalistes de terrain. Allez, 3-1 dans cette finale par club. Pour Saint-Jean-de-Luz qui a mieux commencé à l'image de cette attaque de Christophe Fola. La défense de Ludovic Laduche. Il y avait également l'arrivée de Nicolas Cheto. Mais l'écart est là, déjà +3. Oui, c'est important, hein, pour cette équipe bleue, je pense, de se rassurer. Malgré la victoire contre la section paloise en demi-finale, c'est vrai qu'elle a été tirée un peu par les cheveux, malgré leur grosse saison. Ils finissent premiers au classement général du début de ce championnat. Ils ont été invaincus, ils ont perdu 2 parties depuis le début de la saison, dont une contre la Rotary, donc en phase de play-off. Donc voilà, ils ont besoin de se rassurer en mettant un rythme de jeu, en trouvant de l'évitement de jeu par rapport à Nicolas Cheto. On sait qu'il y en a besoin de l'éviter pour jouer un peu plus sur la jeunesse. Mais en ce moment, la stratégie fonctionne bien. Qu'est-ce qui se passe là, Antion ? Là, il y a un petit coup d'intox de la part de Nicolas Cheto, je pense, qui est venu se faire réparer le gant, mettre un petit peu de scotch, peut-être pour enrayer un petit peu la dynamique des joueurs lusiens. Et puis, du coup, les Bleus en ont profité pour aller boire un coup. Et puis se parler. Exactement. Dire à Ludovic Laduche qu'il est là parce qu'il le mérite, il en a les qualités. Il lui faudra peut-être ce petit point, ce premier coup qui vous met dans une partie. Mais pour l'instant, tout est bleu ou presque. Championnat de France par équipe débuté au mois de novembre et qui s'est accéléré avec les phases finales au mois de mars, au mois d'avril. Et 2 engagements faux, Oui, qui est assez rare quand même. c'est rare, il n'a pas dépassé le ligne numéro 4. Il a voulu assurer un peu plus sur son deuxième renvoi à l'engagement, mais il a mal donné la mire, donc voilà, la faute.
Là, ça accélère ici au mur. Hein. Ça va très vite sur le mur du fond et au sol aussi. Oh, attention, ça sera dur. Après rebond, il est allé s'appuyer sur le sol, mettre l'effet avec un petit coup de poignet. Ça, c'est une des spéciales réalisées magnifiquement par Christophe Olah. C'est un point prodigieux, on va le voir. Il se couche au sol, il va toucher le mur de gauche en premier et donc ça va donner un angle extérieur et on voit presque le contre-pied sur Ludovic Laduche malgré ses jambes qui sont rapides. Un coup vraiment très bien placé. C'est de la communication aussi. Chabienza qui avait vu le jeu et qui a proposé à son avant de frapper ces deux murs. Allez, peut-être ici. Ouh, on a glissé. J'espère qu'il ne s'est pas fait mal sur ce coup-là. Le contre-pied parfait qui en a fait glisser Christophe Olah, heureusement sans gravité. Le voici, le premier point du rookie, comme on l'a présenté, Ludovic Laduche. L'espoir parmi les confirmés. Sa partie est lancée. Oui. Il faut qu'il ose. On voit le gauche-gauche et le renvoi du revers à l'intérieur, puisque le but a été pas très bien ajusté de la part de Christophe Olah. Et ça, c'est très bien fait de la part de Ludovic Laduche. Et derrière, presque logiquement, un but un petit peu plus long que lors des coups précédents pour lui. Ah, là, ça n'a pas fonctionné. Il va jouer loin au fond. Oh, quelle défense! Ouais. Énergique, là, le musculeux Nicolas Etcheto a fait la différence. Quelle belle droite. C'est superbe. Ah, il récite véritablement son jeu d'avant. Antoine, vous êtes au bord contre les joueurs véritablement. C'est une partition pratiquement parfaite, hein, Dola, depuis le début de la rencontre. Exactement, mis à part le but faux qui était la seule petite faille dans son jeu, ça joue juste, hein, devant les rebotes, les remises en jeu, les attaques, beaucoup de justesse dans son jeu. Après une demi-finale peut-être médiocre, tout à l'heure le disait Philippe, c'est vrai que là il est dans sa partie, hein, Christophe Olah. Dans les appuis de Ludovic Laduche que c'est moins hésitant, plus net. La difficulté de cette équipe, de l'attaque, le gant levé, magnifique. Ouais. On parlait tout à l'heure de la régularité, de la démonstration de Christophe Olah devant, mais Chabienza lui aussi fait un très bon championnat de France confirmé sur ce coup-là. Voilà, on voit sur un rôle défensif, il a déclenché un deux-murs de la droite et c'est vrai que il est plus serein, encore plus serein qu'il me semble qu'à la demi-finale, puisqu'il fait vraiment son boulot comme il faut. Et Christophe Olah, il fait sa partition, sa partie. Et on voit que cette équipe est bien équilibrée. Elle se sent bien et elle profite. On voit l'avance au score. Donc attention, elle va devenir dangereuse. Hein. Allez. Bonne pelote d'attaque, il va falloir arriver à temps et la déposer. La course était belle, la capacité à récupérer également cette pelote dans le gant et à la relâcher de manière limpide. Ça c'est parfait. Ah ouais, c'est fabuleux parce que déjà l'anticipation depuis le départ, il sait qu'il faut aller chercher cette pelote à la volée et il a des cannes, il a les moyens, il a des jambes extraordinaires et on le voit. Il récupère cette pelote pas trop en extension là, voilà, et il va déposer gentiment la pelote à l'intérieur. Et là, c'est imparable. Même la course de Christophe Olah est trop courte. Je crois que ce point est amené par un revers de Nicolas Etcheto qui force son premier coup de la partie, qui pour l'instant était vraiment dans la gestion. Il avait posé tous ses revers, toutes ses droites.
Pas le temps. Ils se craignent ces avants. On voit qu'ils ont peur autant l'un que l'autre et dans l'ajustement du but, ils veulent essayer d'enlever la pelote à l'avant, ce qui est la base de l'engagement et du but. Mais c'est vrai que ici c'est compliqué. On sent que la pelote elle a des effets un peu particuliers. Donc voilà, il faut essayer d'ajuster un peu mieux ses buts, parce que sinon ça part à la catastrophe. Comme on est reparti pour 8 mois de Cesta Punta en France, en Espagne, avec des tournois majeurs. On vous rappelle qu'il y a 2 engagements en clair et que la pelote doit rebondir entre les lignes 4 et 7 pour être valable. Lorsqu'on rate un deuxième engagement, bien, le point est pour l'adversaire. La bonne défense de Ludovic Laduche. Là, ce coup-là, un peu livré. Sanction peut-être. C'est sûr. C'est sûr. Le geste réflexe. Ce sera sur la ligne métallique. Les lignes sont fautes à la Cesta. Et s'il a été derrière Châtier, c'est qu'il a raté son coup précédent. On a l'impression d'ailleurs que Nicolas Chetto va lui parler sur ce coup-là. Bien sûr. Il est en train de le remobiliser parce qu'il sait très bien que il fait une erreur sur le contre de l'attaque qu'il a. Il doit faire quelque chose de beaucoup plus clair à ce niveau-là. Il s'est un peu enflammé en jouant rapidement. Voilà, donc c'est des choses où il faut qu'il apprenne. Donc d'être beaucoup plus constant et beaucoup plus appliqué sur ces phases de jeu-là. Surtout que sur le coup précédent, il y avait mieux à faire. C'était une défense assez facile. L'aire de jeu était ouverte. J'ai l'impression qu'il a hésité entre finir le point, faire un petit coup de mur. Bref, c'est dixième de seconde à cogiter, à transformer son geste en une pelote livrée. Allez, jouer plus simple, finir quand il y a besoin. Là, c'est raté. Et derrière, Christophe Ola impeccable. Attention, c'est la deuxième erreur qu'il fait sur les attaques. Voilà, il faut se reconcentrer dans le jeu et retrouver l'efficacité simple. C'est-à-dire qu'on recommence sur les bases de jeu sur le mur du fond et on repart sur un jeu beaucoup plus appliqué. C'est exactement ce que lui dit Nicolas Chetto. Il lui montre du doigt le fond de la cancha, l'angle au fond à gauche. Prendre sur des principes de jeu et remettre l'assise un peu dans cette finale. Et Nicolas Chetto qui est toujours dans l'encouragement, toujours dans le positif. Il sait également que c'est un jeune joueur, il y a beaucoup d'expérience autour. C'est pas le seul, mais c'est un des premiers grands rendez-vous professionnels avec un titre au bout. On sait que qualité de Laduche, mais il doit apprendre à gérer cette pression pour exprimer ses qualités de piloterie qui sont mises à mal dans ce début de partie face à une paire emmenée par un super Christophe Ola. Il est présent, il est là. On voit que le Ludovic Laduche se trompe encore sur une attaque, c'est la troisième consécutive, donc là je pense qu'il va falloir qu'il arrête, et sinon il va à l'abattoir on peut dire, et tomber sur un Christophe Ola qui est vraiment aussi présent et efficace, ça devient dangereux. Et puis continuer à appliquer justement la tactique, jouer au fond, peloter véritablement, faire durer l'échange pour après sortir ses coups techniques ou tactiques. Mais pour l'instant, il est nettement dominé, un cran en dessous des trois autres, ce qui explique pour partie le score. Allez, voilà, peut-être ça. C'est tout simple, c'est au fond. Antion, réaction de Nicolas Chetto, probablement satisfait de ce choix tactique-là. Oui, c'était déjà son premier erreur, Nicolas Chetto, hyper flottant. C'est celui qui a mis en difficulté Chabienza, qui a dû évidemment reboter, qui a mené une belle pelote à Ludovic Laduche. Et puis voilà, c'est ce qu'il lui disait depuis 3 points, Nicolas Chetto à Ludovic Laduche, de se remettre en confiance, de passer par le fond. Et voilà, une pelote forte dans l'axe, mais qui fait mouche. C'est un choix de pelote. Guattari qui va évidemment changer de pelote pour essayer de casser le rythme. Alors quel style de pelote, Philippe, conviendrait le mieux au jeu d'Etcheto et de Laduche, qui ont quand même des profils bien différents? Oui, exactement. On sait que cette équipe rouge, elle n'est peut-être pas surpuissante par le biais de Nicolas Chetto.
mais ils ont des qualités de déplacement. Ils peuvent jouer à n'importe quel type de pelote. Par contre, l'équipe bleue, elle peut jouer avec une pelote très très vive et elle peut faire très très mal. Donc je pense qu'ils vont faire attention à ce jeu-là, de peut-être pas jouer avec une pelote trop vive. Confirmation peut-être par l'image. Ouais, elle est vive, c'est vrai. Ouais, une pelote qui a beaucoup de claques, hein, qui va chauffer, qui risque d'être vive après avec la chaleur. Deuxième engagement pour Ludovic Laduche. Elle a du claque, mais elle n'est pas tellement rapide. Elle est froide pour l'instant, mais c'est vrai que... Un petit peu juste en défense. Regardez le geste de Nicolas Chetto qui semble presque s'excuser en disant « l'été pour moi ». Ah oui. Peut-être n'a-t-il pas assez parlé, mais aussitôt, il va voir son avant qui vit une première manche assez compliquée parce que pression, parce que qualité en face et parce que mauvais choix sans qu'on sache quelle est la cause et la conséquence. Oui, exactement. C'est vrai que mais surtout, on voit la stratégie de cette équipe bleue qui ne se désunit pas, qui joue parfaitement. Ils mettent vraiment un peu la pression sur Ludovic Laduche. Il va continuer. Christophe Oula. Connexion un peu puissant. Ce sera compliqué. Et pour l'instant, tactiquement, c'est vraiment bien joué en évitant par instant Ludovic Laduche. Et puis en attendant, en espérant justement que Nicolas Chetto rentre sur la cancha pour le lober après. Et voilà, exactement, c'est la variation de coups. On voit là, quand il va renvoyer la pote, il voit le placement de Nicolas Chetto et le rebond est parfait. Il touche un peu le mur de gauche, elle donne un angle un peu particulier. Et c'est vrai que c'est très très bien exécuté de la part de Christophe Oula. On voit qu'il est serein, qu'il est calme dans son jeu. C'est ça qu'il a eu besoin. Et on voit clairement que le moindre manque de justesse côté rouge amène de suite à des phases de jeu hyper dangereuses et voire des points concrets pour les Bleus. Alors question, est-ce que Nicolas Chetto va se fâcher comme il avait fait dans ses parties de phase finale où il a été impressionnant? Il faut trouver un juste milieu entre marquer des points mais ne pas prendre trop de pelote à son avant qui a besoin de prendre ses repères. C'est une dualité pas évidente à gérer. Laduche qui allonge. Elle attaque la droite, elle est magnifique. Oui. La bonne défense là de Laduche. Elle est bonne. Voilà, il faut prendre le temps là. Qu'est-ce qu'il va faire? Ouais, et derrière, le coup raté me semble-t-il. Ouais, ouais. La pelote sur la ligne, hein, sur la contre-cancha. Contre-cancha, en dehors des limites. Voilà. Et donc récompenser le jeune Laduche de son attaque précédente, de la défense dans le filet également. Il y a des points comme ça qui peuvent vous remettre un petit peu dans la partie. Il en avait besoin mentalement, moralement. Ah, exactement, il avait besoin. Il a fait l'effort d'aller récupérer cette pelote. Le renvoi était acrobatique. Et c'est vrai que là, il a une pelote d'attaque. Il doit finir le point. Christophe Oula, il se trompe. La pelote, elle s'échappe un peu du Chistera. Et la pelote est en dehors surtout des limites. Je peux vous dire qu'il n'avait pas triché, hein, Christophe Oula, sur son revers. Oui, c'est ça. Ça fait un bruit. Il y avait cette idée de, entre guillemets, faire mal à son adversaire, jouer sur lui et fort pour finir le point. Exactement. Mucho, ça c'est joli. Ça c'est superbe. Ouais. Et on a entendu le oui de Chabinza. Il a fait mine de jouer de mur pour serrer à gauche. Ah ouais, il a vu l'ouverture de jeu. Hein. La droite de Nicolas Chetto est un peu trop courte et là ça lui fait une ouverture de jeu et on voit... on voit le revers, il va attraper, il voit l'ouverture à l'intérieur, il est très loin Nicolas Chetto, c'est trop tard pour lui, l'ajustement est parfait, c'est très très bien vu. On voit toute la vitesse, la difficulté de ce sport avec cette image de Sébastien Croquefer et toutes ses équipes. Même au ralenti, ça va très très vite. On s'est bien rendu compte également de l'effet décuplé de la vitesse prise par la pelote après le rebond. Et ça fait 14-6. Et cette première manche est une formalité pour les Bleus qui vont peut-être finir ici. Non, ce sera sur la ligne métallique qui a résonné.
Mais ils jouent à leurs mains, ils jouent tranquille. Voilà, exactement, ils déroulent. Quand on joue avec une telle avance, on peut se permettre des fautes comme ça, mais elles sont provoquées puisqu'elles touchent la ligne, mais c'est dans le jeu, il faut le faire, c'est important. Donc voilà, ils ont encore de la marge et de la sécurité pour repartir. Et le public palois qui donne de la voix. Pas de club béarnais dans cette finale basco-basque. On aimerait juste voir des débats s'élever un peu. Une équipe rouge retrouver et de l'allonge et de la justesse technique. Côté allonge, on peut faire confiance à Nicolas Chetto. Ah voilà, ça c'est bien joué, ouais. C'est serré. Voilà, simple, il a dit, Nicolas Chetto, simple. Et ça fait 14-8. Important déjà de faire un mini-championnat, d'essayer de se dire on va 10 d'abord, et après on voit. Il faut passer par étapes, et comme vous le dites très bien, c'est ça qu'il faut faire. Et on rappelle que pas de point d'écart, donc ce sont autant de balles de première manche. Il faudra un sans faute. Un 7-0 pour renverser la tendance, pour l'instant très nettement en faveur de l'équipe de Saint-Jean-de-Luz. Le club de l'Océan Saint-Lucé qui a fait une très très grosse saison, parce que dans toutes les catégories en championnat de France, ils ont qualifié 6 équipes cette année. Et c'est vrai que c'est une récompense de retrouver à ce niveau de compétition encore une équipe de l'Océan, peut-être avec un titre, on ne sait pas encore. Mais c'est vrai que ça joue très bien. Allez, voilà la bonne défense. Et derrière, Chabinsa collé contre la paroi de gauche, impeccable. On aime voir ce Inzala se battre, être régulier, être fort mentalement. Ouais. Et là, messieurs, ça fait rail. Hein. Ouais. Là, ça va vite. Là, c'est bien frappé. C'est bien frappé. Là, on va voir. Joli. Ça a monté d'un cran quand même dans ces derniers points. On voit que l'équipe rouge réagit et donne du niveau de jeu dans ce coup. Revers Chabinsa qui allonge. Un revers très lourd, ça va vite, ça va loin. L'accélération va être là. Ça va revenir. La Duche. Ah, l'attaque elle est dessous, dommage. Très beau point. Et une première manche qui a été une formalité. Mais cette fin de premier acte peut nous donner une très belle deuxième manche. Chabinsa est avec vous en tout cas, Antoine Adeveau. Oui, avec Chabinsa, on vous a senti particulièrement bien dans cette partie. On le disait tout à l'heure, une demi-finale où tu as été particulièrement dedans, où tu as eu le leadership de cette équipe. Aujourd'hui, pareil, tous les deux. Par contre, on sent que vous êtes vraiment concernés. Ouais, écoute, on a une finale assez compliquée parce que bon, c'est un sport d'équipe avant tout. Et par chance, il y a des jours avec et sans, des jours sans. Aujourd'hui, on est tous les deux sur le même chemin, après avoir bien travaillé cette semaine avec Fifi notamment, et voilà, il reste encore un set, c'est hyper important de bien recommencer. Bonne deuxième manche à vous, bonne partie. On va regarder quelques-uns des plus beaux points de cette première manche, où ça a été compliqué d'abord pour la Duche qui s'est un petit peu repris. On a vu du bon là, et une équipe plus expérimentée, plus prête à jouer cette finale-là, avec quelques gestes techniques de qualité, de belles défenses, et surtout beaucoup de points gagnants de la part de Christophe Ola, qui fait la différence dans son duel d'avant. C'est très net sur ce tableau-là. Voilà, exactement, on va prendre la ligne des points gagnants, et c'est vrai qu'on voit que Christophe Ola domine littéralement son rival de la soirée, donc Ludovic Laduche. 7 points faits, c'est super bien. Chabinsa, il fait 2 fautes directes, mais au-delà de ça, il arrive à équilibrer normalement l'équipe. Donc on voit que cette équipe bleue a dominé complètement cette première manche. Et un avant qui aurait rêvé bien sûr de jouer cette finale des championnats de France, c'est Jean Laurent. Il est chez lui ici à Pau. Il est avec vous, Antoine. Oui, plus local que ça va être compliqué avec Jean Laurent ici de la section paloise. Demi-finale compliquée, malgré tout perdu d'un point, des regrets par rapport à ça, ouais, j'imagine, compliqué.
Ouais, un peu de regret parce que c'était un peu l'objectif, la finale à la maison. Et on n'est pas passé loin. On a 2 fois l'opportunité de gagner à la première manche, 1 fois à la dernière. Et on passe à côté, c'est comme ça. Mais on peut voir que Xavi et Christophe ont mérité leur place avec la première manche qu'ils viennent de faire. C'était eux les favoris du championnat et ils viennent de le montrer. Départ pour le Mexique, ça se prépare, les valises sont prêtes. Ouais, on est en train de préparer, les valises sont prêtes. On commence le premier tournoi le vendredi prochain, le 3 mai. Et mais ça va être d'autres parties de haut niveau à jouer. Et, on est prêt pour ça, on attend ça avec impatience et on va essayer de se préparer au mieux possible pour l'été. Bonne saison en tout cas, merci Jean. Ah oui, ils sont nombreux les Français à partir pour Mexico pour 2 mois de tournoi, avec un système qui se rapproche d'ailleurs de ce qu'on fait en France, des tournois où on marque des points et en fonction de votre classement, vous êtes ou non qualifié pour le Grand Slam, le Super Master, le 4e tournoi. On vous donnera bien sûr des nouvelles des pilotaris français. Et surtout, on les accueillera, on les attend avec intérêt pour l'été qui va arriver très vite. On suivra en France, en Espagne. Attention, c'est entamé. Les rouges vont être revanchards. Là, on les connaît, on sait comme ils sont. Ils ne vont pas lâcher surtout la partie. Cheto au 7. Peut-être pour eux l'importance de marquer le premier point, faire la course en tête, la droite. Et puissante d'Etcheto et l'équipe de Lola Roa. La pieuvre, me semble-t-il, en basque. Exactement, c'est ça, c'est validé. C'est ça. C'est le poulpe ou la pieuvre d'ailleurs? Non, je pense que c'est la pieuvre. C'est la pieuvre. D'accord. Le Guettari devant. Et derrière, petit souci de tentacule. Ouais. Surtout grosse vitesse encore de Crisofola dans cette réception du but et de l'engagement. Et on voit que dès qu'il commence à accélérer le jeu avec cette pelote qui est chaude, qui est rapide, ça va très vite. Et connaissant quand même la classe de Nicolas Etcheto sur ses réceptions en drop, là vraiment il a pu rien faire. Allez, faire abstraction de cette première manche qui a été compliquée pour Ludovic Laduche. Joueur d'instinct, qui a des jambes, mais qui a fort à faire. Dans un mano à mano très compliqué avec Cristofola, qui lorsqu'il est dans ce genre de disposition fait partie des très très bons avants français. Oh. Pas d'obstruction. Allongé, essayer pour les rouges de coller au maximum Chabinza au fond de l'aire de jeu. Ce ne sera pas sur ce coup-là parce que c'est lui qui va allonger de la droite. Alors est-ce qu'elle a été touchée ou non? C'est ce que demandait... Ça c'est de l'intox complet, donc voilà, c'est ça. Il y a 2 pelotes à l'heure aussi que l'équipe bleue aurait pu réclamer, mais ils l'ont pas fait. Mais bon, voilà. Ils se connaissent tous là, donc. Un point qui va peser. Hein. Oui, exactement. Techniquement, on voit depuis le dernier point de la première manche, ça montait dans le niveau, au niveau du jeu. Ça montait dans le niveau, on voit que ça joue beaucoup plus, c'est beaucoup plus technique, beaucoup plus appliqué dans le jeu. Ça joue bien. Même s'il y a une petite faute de gant, elle est provoquée. Et Ludovic Laduche qui avait armé son coup, ça peut être un petit peu gêné son arrière Nicolas Etcheto. Il y a 2 ou 3 phases, oui, exactement, où ils se sont un petit peu gênés. Voilà, c'est toujours pareil, c'est un problème de confiance. La communication est plus exactement la même, c'est pas toujours limpide et ça amène des petites mésententes. Et on a aperçu également ce carambolage bien involontaire avec la main levée de Ludovic Laduche très sportivement pour dire au juge arbitre qu'il y avait gêne de sa part. Mais à l'arrivée, ce sont les Bleus qui ont marqué et qui mènent déjà 2-1. Très belle rebond.
Ah, il aura sorti quelques coups dans cette soirée paloise. Christophe Ola, qui a toujours en tête la finale perdue l'an passé. Il était amer, hein, je peux vous dire, l'an dernier, parce que c'est vrai qu'il avait fait une grosse saison aussi. Il perd ce titre avec Manèche Urtasun. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il est vraiment revanchard. Il a un sacré coéquipier aussi de club. Voilà, le club de Lucerne qui a engagé quand même 3 équipes, qui a qualifié quand même 3 équipes dans les playoffs. Donc voilà, il y a un gros groupe de joueurs à Saint-Jean-de-Luz et c'est bien, tant mieux de les retrouver à ce niveau-là. Et le point à suivre est important. La première manche avait été pratiquement une formalité. S'il y a déjà 4-1, ça va être très très compliqué derrière pour revenir. Etcheto et Laduche, les joueurs de Guettari, de peloter ou de sortir le coup gagnant. Attention, il commence à se désunir collectivement. Attention. Ouais, ça c'est superbe. Quelle attaque de Chabenza. Impeccable, point rageur, le cri d'Inza. Et ça fait 4-1. Il fait une très grosse partie. Et à ce niveau-là, Antion, c'est un plaisir de retrouver cet arrière de qualité qui a eu une carrière parfois un peu irrégulière. Bien sûr, Chabienza aujourd'hui 35 ans et qui a de la bouteille, qui fait partie des arrières les plus expérimentés du circuit. Et on a vu parfois des performances en dents de scie. Aujourd'hui, on est content de le voir à ce niveau-là. Ça fait quelques mois qu'il nous propose vraiment des parties de très haute volée, avec notamment la dernière demi-finale ici. Et puis on voit ce soir qu'il est parfaitement bien dans ses baskets. C'est mental pour vous? Ah oui, totalement. Je le connais très très bien. On travaille toujours des gars, mais je peux vous dire que voilà, il n'a pas été sélectionné malheureusement des championnats du monde, mais il y a des choix de jeu. On savait ce qu'on faisait, mais il s'est remis en question. Alors ça à 35 ans, se remettre en question et le retrouver pratiquement 4 mois après à ce niveau au final championnat de France, je crois que c'est un respect par rapport à ce joueur-là. Et ça continue à être compliqué pour Ludovic Laduche, qui a du mal à sortir des coups gagnants, qui est parfois pilonné. On joue tactiquement de manière intéressante du côté de l'adversaire, on l'évite et puis tout à coup on se met à le pilonner. Il ne peut pas exprimer ses qualités naturelles de jeu offensive. Ah ouais, mais c'est sûr, c'est délicat quand on est cloisonné à un jeu défensif et les pelotes qui sont très très bien ajustées, c'est compliqué. Voilà, il faut trouver une solution et c'est pas évident ce soir. Allez, Etcheto va devoir sortir des coups gagnants ou peut-être espérer quelques fautes ici. Vive qu'il a perdu des yeux, semble-t-il, c'est ce qu'il a fait. Ouais, c'est une pelote fuyante, voilà. Exactement. Ouais, ils ont hésité. C'est vrai que la pelote est un peu fuyante sur l'impact au mur. On sent que la pelote qui revient vers l'intérieur et c'est vrai que Christophe était un peu trop court sur la trajectoire. Et voilà, c'est bien frappé, surtout de la part de Nicolas Etcheto. Nouveau changement de pelote à venir. Il ne faut pas se tromper là. Non, c'est un moment crucial. Là, on sent la rupture dans le camp rouge. Il prend tout son temps, le leader Nicolas Etcheto, pour offrir la meilleure pelote à son avant. Très sportivement, parce que c'est le cas, en Cesta Punta, on fait toucher la pelote à l'adversaire et Chabenza a tout de suite parlé de la spécificité de cette pelote artisanale. Elles sont toutes différentes. C'est pour ça que cet exercice prend tout son sens. Pelote un peu similaire à la précédente, beaucoup de claques, mais pour l'instant est froide. On ressort assez peu du mur de frappe. Il vient en 10 chercher les pelotes. Ludovic Laduche. Attention, il faut se replacer après. Et la faute provoquée, peloter, faire durer l'échange, c'est peut-être une solution
pour l'équipe rouge. Elle a besoin de ça, elle a besoin, mais je ne sais pas si elle est capable sur la durée de tenir. Donc voilà, c'est la problématique qu'on peut avoir sur cette équipe rouge, savoir est-ce qu'ils sont capables de pouvoir faire ce jeu-là pendant toute une manche. Donc on verra bien. En tout cas, ça se tente peut-être à ce moment de la partie pour éviter que l'adversaire s'échappe au score comme il avait fait lors de la première manche. Tout à fait. Faire durer l'échange, quoi de mieux que le revers. Il a raté son coup. Il a bien frappé cela. Et derrière, oui, il va la jouer courte, mais elle est fausse. Cette pelote, il a couru très vite. Ludovic Laduche, après un coup un petit peu malheureux qui avait pris l'angle. Et attention, parce qu'ils sont là pour une fois, les rouges, et que le public palois a compris. Cette partie ne sera peut-être pas une formalité. Exactement, mais une grosse erreur de Christophe Folla parce que la pelote elle sort fausse. Franchement, Je crois que Antoine il est bien placé pour ça, on le voit. Il fait la grosse erreur, il veut l'attraper, elle sort fausse. Et là, ce qu'il tente, c'est ce qu'il doit faire, hein, mais c'est pas bien. Pas de marge de sécurité. Ah ouais, exactement, il a largement le temps de la mettre un peu plus haute, je pense. Bien frappé, ça aussi, puissance. Bien frappé, ça. Ouais, il est superbement envolé. Lecceto est sur en passe relance. Voilà. Et derrière, c'était compliqué. Après les faits, peut-être un petit coup physique également de la part de Ludovic Laduche, qui a beaucoup donné, qui défend mieux en tout cas dans cette deuxième manche que lors du premier acte. Tout à fait, Xavier. C'est vrai qu'on voit que là, ils ont passé, cette équipe rouge a passé un cap. Elle a commencé à jouer un peu plus sereinement. Mais là, attention, la pelote qu'ils ont choisie, elle commence à chauffer. Donc la gomme prend un peu plus de vitesse et à l'impact au sol, il y a de l'accélération. Il va falloir qu'ils se règlent un peu mieux. Tempo demandé par l'équipe des Bleus. Plus 2 pour Christophe Folla et Chabinza. Une première manche très nettement à leur actif, dominateur devant et même derrière. On a vu un très très bon Enza, en tout cas faire plus que jeu égal avec Etcheto qui allait au classement et le deuxième arrière français ou le premier ex aequo avec Eric Rastorza. Tout à fait, c'est un bon challenge pour Xabi Enza. Il a besoin de se calquer sur ces joueurs-là et de batailler. Et on voit que ce soir, quand même, il est à la hauteur de Nicolas Etcheto et même peut-être un petit cran au-dessus. Donc ça prouve qu'il a les moyens et le travail qu'il a fait, c'est bénéfique. Nicolas Etcheto aussi qui revient d'une grosse blessure et après la finale du championnat du monde, il a eu du mal, il n'a pas joué pendant pratiquement 3 mois et demi. Et c'est vrai que de le retrouver à ce niveau-là en amenant un jeune, c'est une sacrée prestation. Et au-delà de tout ça, Xabi Enza, on dirait qu'il vient de commencer la partie. Il est frais et c'est assez impressionnant. Une partie qu'aimerait faire durer en tout cas l'équipe rouge. Rester d'abord au contact, au score. Éviter le break qui ferait très mal au milieu de cette deuxième manche. Même si on a l'impression effectivement que la lutte physique sera compliquée à tenir durant ces 10 points. Là, super. Il est allé décider le jump. Et du bout du gant, elle a récupéré cette pelote. Nicolas Etcheto. Allez, sa droite, elle est importante. Il va attaquer. Chabinza avait tout lu. Mucho. Et à l'arrivée, il a gagné le point par la gestion tactique, sa capacité
à venir fermer sur le mur de gauche. Exactement, il s'est placé comme il fallait, il a vu que tous ses adversaires étaient carrément sur l'extérieur, il a posé la pelote à l'intérieur sur une picada de la droite, très bien ajusté, personne n'a couru, ils ont laissé passer la pelote, ils ont compris que c'était trop bien tapé. Quelle lucidité quand même. Hein, Et ça fait plus 3. Toujours cette domination. Toujours devant les Bleus. Et c'est compliqué lorsqu'on joue à la Cesta dans tous les sports de balle d'être derrière au tableau d'affichage. Il y a eu ce 1-0 et puis c'est tout. Effectivement, pour l'instant, la meilleure impression, la meilleure gestion des points et la finition est bien du côté des Bleus. Il faut tout faire pour inverser cette tendance. Cheto se bat comme un beau diablé. Parce que c'est pas simple, les pelotes sont compliquées. Il est arrivé, regardez, il joue au 6 quasiment cette pelote-là. Quel revers! Le coup de canon du revers de Nicolas Cheto. Ouais, c'était bien tapé. Il a hésité, je crois, Xabi Anza à vouloir rentrer cette pelote. Il pensait qu'elle aurait été ajustée un peu plus haute, mais c'est vrai que les rebots de coucher, elle a vraiment fouetté. On voit ce revers très bien ajusté sur le mur du fond. Il hésite. Et là, vraiment, il est un peu trop court déjà à la base et sur la réception. Et la pelote quitte le schistera trop tard. Il frappe le sol en premier. Comme un avant sur ce coup-là. Et Cheto qui va devoir de toute façon sonner la révolte. On sait que la Duche est capable de superbes coups. Et si les Rouges reviennent, c'est parce qu'il y aura eu un Etcheto qui va prendre le dessus sur Inza derrière. Oui, tout à fait. On sent qu'il amène beaucoup quand même Nicolas dans cette équipe-là et c'est son rôle aussi de faire ça. Donc voilà, il faut maîtriser son sujet toute la partie. Et encore, il est là, présent. Et là, c'est une pelote pour terminer. L'amorti, c'est le choix. Il va arriver à temps. Il a sprinté. Il s'est fait mal. Il s'est fait mal avec ce roulé-boulet avant. Ludovic Laduche. Il s'est fait mal. Je ne sais pas si c'est la cheville ou qu'est-ce que c'est. On dirait que c'est la cheville qui a brillé. Je pense que c'est la cheville. Hein. Non. Ah ouais. D'accord, je pense que c'est plus la cheville, c'est le pied, la cheville, ou j'espère que c'est pas le genou. Donc voilà. Alors Nicolas Cheto, bon, alors il faut savoir secouriste aussi que de son état va c'est surtout on a la chance d'avoir dans l'équipe là Xabi Anza qui est pompier, qui est pompier professionnel, donc voilà, dans son double travail, il est pompier, donc je pense qu'il va vite comprendre. On va le voir, c'est sur le dernier appui. Sur le dernier appui, on a senti sa cheville qui est partie, je crois, ou la toque. Là, sur la pompe, sur celui-là, il a senti au niveau de la cheville intérieure de la jambe gauche. Quelle image en tout cas de Sébastien Croquefer et des équipes qui travaillent ici à Pau. A priori sans gravité. Alors s'il ne peut pas reprendre la partie, ça serait dommageable bien sûr. Mais c'est pas sa saison qui est en cause. Non. Il fait partie de ceux qui partent au Mexique. Hein. Exactement, il est dans le contingent des Français qui partent au Mexique. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, il risque de pouvoir finir la partie, mais demain, il risque d'avoir très mal. Et vendredi, le tournoi qui commence là-bas, et je crois qu'il est associé dans le premier tournoi avec Eric Astorza. Donc voilà. Les applaudissements du public palois pour raccompagner Ludovic Laduche. Quelle soirée compliquée pour Laduche. Un titre au bout, il a serré les dents, il est tombé sur un super Cristofola. Il a raté des coups faciles, il a été sur le reculoir. Lorsqu'il était mieux, c'est Cheto qui prenait toutes les pelotes parce que c'est lui qui voulait redonner le tempo à son équipe, repartir de l'avant. Apprentissage
à très grande vitesse du plus haut niveau. Exactement, là il est dans le grand bain et participer à une finale championnat de France de ce niveau avec de l'adversité de cette qualité, et c'est vrai que son coéquipier aussi qui est un grand joueur, donc voilà, il faut se mettre à la hauteur et ça passe vraiment par des moments difficiles, délicats, et on sait c'est pas facile à 25 ans dans la pelote, c'est vraiment être très jeune, et voilà, donc il apprend tous les jours et espérons qu'il récupère surtout très vite. C'est le genou visiblement pour Ludovic Ladouche. Ouais. Ouais. Il a senti craquer et il y a du monde qui s'affaire autour de lui. De toute façon, si ça a craqué, a priori, ça reprend pas, non? Ouais, ça va être compliqué. Il boite bien bas quand même. Alors le seul cas où il puisse avoir reprise du jeu, c'est que ce soit un tiroir qui a un petit bruit. Exactement. Mais dans les autres cas, lorsque ça craque au niveau du genou, c'est quand même souvent très inquiétant et pas de nature à pratiquer un sport aussi dur sur une surface en dur avec des appuis délicats. On a aperçu Eric Rastorza rentre au vestiaire pour prendre des nouvelles. C'est vrai, il suit un peu tous ses joueurs aussi, donc voilà, il est intéressé par tout ce qui se passe dans le milieu de la pelote, puisqu'il a sa poutre en l'occurrence. Et c'est vrai, bon, il faut vraiment souhaiter que ça soit juste un petit tiraillement, que ce soit pas grave. Allez, dans quelques instants, on vous donne des nouvelles de la capacité non de Ludovic Ladouche, le plus jeune des 4 joueurs qui fêtait sa première finale de championnat de France, à reprendre le jeu. Autrement, ça en sera terminé. Le médecin est à ses côtés pour les premiers soins. Ça a l'air un peu compliqué. Et confirmation, donc c'est terminé pour Ludovic Ladouche qui n'a pas souhaité reprendre. On va découvrir un nouveau visage sur les antennes de Canal. Il s'appelle Théo Etchegaray. Il arrive d'à côté puisqu'il est au centre de formation régionale de Pau. C'est un joueur de Guétari. On a le droit à un remplaçant, c'est une bonne idée. Et c'est lui qui va rentrer à froid. Question, Philippe Etcheberry, comment on rentre à froid dans une finale de championnat de France lorsqu'on est un joueur espoir, qu'on n'est pas encore programmé pour jouer à ce niveau-là? Oui, qu'on était dans les tribunes il y a 10 minutes, et c'est vrai que voilà, là ça va très vite. Ça va être compliqué, honnêtement ça va être compliqué. On sait qu'il a beaucoup de qualité, ce garçon, on le suit depuis un petit moment. Malheureusement, de se retrouver injecté dans une finale de championnat de France comme ça, dans ce moment précis, en deuxième manche, quand on est mené 7-4, ça va être difficile. Mais c'est une très bonne expérience de vie et surtout de jeu. Donc accompagné de se dire je joue en plus avec Nicolas Etcheto, et bien ça doit le transcender, et j'espère qu'il aura cette réaction-là. C'est la belle histoire de cette finale de championnat de France par club qui était pour l'instant une formalité pour l'équipe de Saint-Jean-de-Luz. 20 minutes d'interruption et dans quelques instants, les grands débuts sous vos yeux de ce jeune joueur, Théo Etchegaray. Ouais, il est espoir, ouais. Il est espoir, il est parti à la catégorie espoir. Allez, la première pelote, la voici, de Théo Etchegaray, le remplaçant qui s'offre quelques minutes de célébrité dans une finale, s'il vous plaît, de championnat de France. Ça, il va s'en rappeler toute sa vie. À lui de jouer simple, il a tout à gagner en tout cas dans ces quelques minutes. Ouais, tout à fait. Et c'est surtout difficile aussi pour ses adversaires, parce qu'avec cette grosse coupure, avec une personne qu'on ne connaît pas spécialement et qui est capable de beaucoup de choses, il faut faire attention. Je peux vous dire que Xavi Inza le martelait à la fin au tout départ de la reprise. Voilà. C'était le piège à éviter. Et le public qui a pris fait et cause pour l'équipe dominée, qui change d'avant, qui va chercher un remplaçant espoir en tribune et qui n'est finalement qu'à 2 points dans cette
deuxième manche. Et c'est lui, ovationné, Théo Etchegaray, qui va buter, qui va engager pour permettre peut-être à la formation de Guettari de revenir à un point de Saint-Jean-de-Luz. Ça ne sera pas sur ce coup-là parce que le but est court et que Christophe Olah continue de faire du Olah. Alors, est-ce que c'est une histoire de puissance, d'allonge? Est-ce que c'est facile de rentrer à froid, de buter dans une finale de championnat de France? On a une petite idée. Hein. Oui, c'est toujours très très compliqué, je peux vous rassurer. C'est vrai que voilà, on voit le déclenchement de Christophe Olah, il a vite compris, il va redonner la vitesse. Là, on voit exactement que Théo est trop court parce que son but n'est pas bien ajusté, tout simplement. Alors attention. Plus 3 de nouveau, comme juste avant cette coupure et la blessure de Ludovic Laduche, qu'on verra peut-être tout à l'heure dans les travées. Parce qu'il ne reste longtemps dans ces vestiaires-là pour se faire soigner. Ça sort, a dit Nicolas Etcheto. Jean Etchegaray, impeccable sur ce coup-là. Ouais, c'est une arme chez lui, les rebotes de la droite, il est somptueux. Il a une force terrible. Et un bon réflexe d'enlever son gant pour éviter la faute qui aurait pénalisé son équipe. Allez, ici, peut-être attaquer en deux murs. C'est faux. Il en fallait pas beaucoup. Hein. Il y a du cran en tout cas. Et ça, c'est bien joué. Il s'est lâché. Regardez ce petit sourire. Comme pour s'en excuser auprès de son partenaire. Elle est belle. Elle est très sympa, cette image-là. Ok, alors jouer juste, mais prendre des risques, jouer, se faire plaisir dans ces quelques minutes de cette finale de championnat de France. C'est la différence voilà, entre certains niveaux, le monde professionnel, le monde des grands et les jeunes, où les jeunes, il y a plus d'insouciance et on déclenche facilement un coup, une attaque, mais souvent si elle n'est pas bien ajustée, c'est faux. Donc un pro prendra un peu plus de temps de finir un point. Persuadé que dans les propos de Nicolas Etcheto, il a dû lui dire fais-toi plaisir, lâche-toi, c'est du bonus. En tout cas, cette image est rassurante sur ce qu'il est capable de faire, ce jeune homme, dans les quelques points qu'il va disputer. Et Etcheto montre l'exemple du gant. Et de quelle façon? Ça fait 17. Toujours là, toujours en vie, malgré la domination de Christophe Olah et Chabinza. Ça va être compliqué, je dis, pour les Bleus. Et, de se reconcentrer, de se recentrer sur un style de jeu, c'est pas évident. C'est problématique même. Hein. Allez, premier but faux, allongé, mais avec la marge de sécurité nécessaire pour ne pas commettre de double faute. Allez, il fait du bien cette pression. Il en a rêvé toute sa vie. Le jeune Théo Etchegaray. C'est simple et efficace ce qu'il fait. Ah oui. Non, mais il y a la grande puissance dans ce qu'il fait. Il y a la grande puissance. Voilà. Et en revanche, là, elle n'est pas revenue du mur du fond. Il s'en excuse, Nicolas Etcheto. Et c'était injouable là, sur ce coup-là. Et ça fait de nouveau plus 4 pour Saint-Jean-de-Luz. À 4 points d'aller chercher ce titre de champion de France par équipe. Et un conseil simple, me semble-t-il. On fait celui-là, c'est bien, c'est ça? Absolument, de Nicolas Etcheto, qui est sans arrêt. Il était déjà papa boule avec Ludo Laduche tout à l'heure. Alors je vous laisse imaginer. Ah là, c'est du babysitting. Exactement. Il a changé de catégorie. Tout à fait. C'est un super coéquipier. Absolument exemplaire. Exactement. Le 7 en deuxième attaquant. Il a tellement voulu soulager son avant qu'elle est sortie, et chose rare, de 2 bons mètres au-dessus de la ligne de fond. Et ça fait 12-7, c'est compliqué. Mais ils auront tout fait, tout essayé, les joueurs de Guettari, pour faire tourner cette finale. Et c'est le jeu. C'est le jeu, tout tenter, prendre des risques à ce moment-là de la partie. Ah ouais, tout à fait. Il faut tenter quelque chose, c'est jamais facile, mais voilà.
Mais on sent bien que Saint-Luce prend le chemin, hein, vraiment de cette victoire. Ils vont rendre hommage très certainement, je pense, surtout à deux grands champions qu'ils ont quittés, c'est-à-dire Pitti Saint-Esteban, le premier joueur professionnel qui nous est parti là, il n'y a pas longtemps, ainsi que Pierre Rongaray, deux joueurs lusiens. Donc ils seront très fiers de peut-être deux futurs grands champions qu'on a sur la cancha. Il a parfaitement vu. Ouais, elle est compliquée, elle est collée au mur de gauche. Oui. C'est un coup de coquin qui nous a sorti sur ce coup-là. Christophe Ola. Et regardez la tape amicale. Vous vous rendez compte, entre un joueur espoir, un junior et Christophe Ola, c'est combien de parties professionnelles à peu près? On a une idée de Christophe Ola? C'est pas un quiz. Hein, non, c'est dans les 300 parties facilement. Voilà. Ouais, donc c'est sûr qu'un jeune qui arrive, qui est inexpérimenté comme lui, ben voilà, de se retrouver face à lui déjà, il est très fier de se retrouver avec tous ces joueurs-là. Il les côtoie de temps en temps à l'entraînement, mais il n'est pas souvent mélangé, donc c'est pas évident pour lui. Je peux vous dire que le club de l'Olarois de Guettari qui est venu en bus lui offre un soutien intégral. Bien sûr que ça va lui servir là aussi, apprentissage de haut niveau, cette expérience-là. Peut-être qu'il aura encore moins peur lorsqu'il jouera des parties. À Guettari, à Saint-Jean-de-Luz. Ouais. Allez, un petit point pour rester encore en vie. 8, c'est le total de la première manche. 13-8. Le visage juvénile de Théo Etchegaray qui balade son sourire, son insouciance sur la cancha et son mètre 86 quand même. Oui, c'est un bel athlète, oui. Derrière un beau but. Ah, la faute du gant, il veut tellement l'aider et soulager. Ouais. Jouer juste derrière lui, que cette pelote est ressortie du gant de Nicolas Cheto, le vice-champion du monde de Barcelone 2018, qui a une partie compliquée parce que lui aussi a joué avec Ludovic Laduche. Après, il doit coopter, guider véritablement ce jeune joueur Théo Etchegaray. Et puis ce soir, c'est vrai, les Bleus étaient tout simplement plus forts. Le travail à finir, Christophe Ola à l'engagement. Ah, joli revote. Bien. Allez, ça c'est une bonne pelote d'attaque. Avec la défense d'Ola qui va aller jouer au fond. Ouais, remet la pression encore sur Théo Etchegaray qui se déroule très bien. Allez, marqué pour rester en vie. Et le public bien sûr qui encourage le jeune joueur. Et il aura droit à un point de plus à minima et les applaudissements nourris de Nicolas Cheto du bord de la cancha. Il est culotté, il se lâche, Antion, ce jeune joueur. Exactement. C'est propre, ils font l'effort. C'est difficile pour l'équipe des Bleus vraiment de rester dans le rythme. Il y a eu beaucoup de flottements. Là on sent qu'ils sont un peu dans le creux. Un petit peu le piège là. Elle est terminée, c'est tout. Allez, c'est terminé sur un but faux. 15-8, 15-9, les champions de France par équipe. Ce sont les Lusiens. Lucéane Saint-Jean-de-Luz, Christophe Ola et Chabinza qui battent donc 3 joueurs. C'est pas fréquent. Ludovic Laduche blessé, Théo Etchegaray, sa doublure méritante. Et Nicolas Cheto. 15-9, 15-8, victoire logique de Saint-Jean-de-Luz. Et Antion avec cette paire pour une première. Exactement, une première pour ces deux. On va commencer par l'expérimenté
celui qui est plus derrière le micro peut-être. Nico, c'était quand même difficile, même avec Ludo, avant que Théo rentre. On a senti quand même qu'ils étaient très très en place dans cette partie, les Bleus. Et ça manquait peut-être un peu de justesse. Et comment tu l'as vécu toi, cette finale? Non, mais on n'arrive pas à se mettre en place. Voilà. Eux jouent très bien, ils déroulent leur jeu. Et nous, on n'arrive pas à se trouver. Moi, j'ajuste très mal. Et je passe un peu à côté, quoi. Et j'arrive pas à donner des pelotes à Ludo, à l'aider pour pouvoir se libérer. Voilà. Donc, bon, ce soir, je pense qu'il n'y a rien à dire. Hein. Félicitations aux vainqueurs. C'est pas grave, on reviendra l'année prochaine. Mais bon, un peu déçu quand même pour Ludo qui se blesse et puis de ne pas pouvoir l'aider un peu plus. Voilà, mais c'est le sport, c'est comme ça. Il faut rebondir. Allez, un mot avec Théo. Théo, c'était la première dans la cour des grands. Comment toi, tu l'as vécu? Tu étais décomplexé, non, quand même? Tu avais l'air assez serein. Ça va très vite. Habitué, moi je sors de junior, même en junior, c'est pas du tout le même jeu. Là, ça va très vite. Je joue avec des pelotes beaucoup plus vives. Et après, c'est beaucoup plus adroit. Enfin, à des moments où, par exemple, à la Cortada, je pense avoir fait le point, alors que pas du tout. Et du coup, il faut tout le temps se réadapter, tout le temps se replacer après un échange, parce qu'il y a toujours le risque qu'ils apprennent et qu'ils te remettent un coup derrière. Donc, après, c'est bien, c'est une expérience. Après, c'est décevant, enfin, c'est chiant pour Ludo parce que c'est sa finale à lui et il aurait pu mériter mieux sur cette finale parce que les deux, ils ont fait un très bon championnat les deux. Voilà ce qu'il faut retenir, un bon championnat, puis une bonne saison, une bonne continuation à vous deux et puis à tout le club de l'Olarois. Exactement, c'était la belle histoire, Antion, que ce remplacement et ce jeune joueur. Les coups de chapeau aux Lusiens, donc champion de France par club. On se retrouve à Osgore, pas très loin d'ici, mais cette fois-ci dans les Landes. Exactement, mois de mai, rendez-vous dans les Landes pour de très belles parties encore. Allez, plein d'histoires, peut-être des nouveaux rookies qui apparaîtront durant cette temporada. Belle finale et coup de chapeau à Saint-Jean-de-Luz, donc championne de France par équipe.